Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour la guidance astrologique pour les signes d'air pour ce mois de décembre 2023. Donc le signe des Gémeaux, des Balances et des Verseaux. Donc on va tirer au sort une planète pour savoir un petit peu quelle planète va influencer ces trois signes-là sur le mois de décembre, donc ce dernier mois de l'année. Ensuite on fera un tirage général à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage professionnel à 9 cartes avec l'oracle Béline, un tirage sentimental à 9 cartes avec l'améthyste Love Oracle. Ensuite, on fera un tirage avec l'oracle des miroirs pour la famille et le domaine amical. Comme ça, on voit un petit peu aussi la tendance sur ce mois de décembre par rapport à ces deux secteurs, amitié et famille. Et ensuite, je vous tirerai une carte avec l'oracle de la triade pour chacun des signes pour que vous ayez également un petit peu une tendance, un message pour ce mois de décembre un peu plus personnalisé. Allez, c'est parti, on va regarder quelle planète va vous influencer. Et bah, du coup, on a la planète Mercure. Donc, je vous l'explique. La planète Mercure, c'est la planète des écrits, des communications. Donc, peut-être que certains d'entre vous sont dans l'attente d'écrits. Peut-être que vous allez également communiquer avec des personnes sur ce mois de décembre. En tout cas, Mercure, voilà. Alors, c'est le jour de la semaine, c'est le mercredi. Alors, on est en plus aujourd'hui, on est mercredi. Mais Mercure, en tout cas, voilà, c'est tout ce qui favorise les écrits, la communication. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de rédiger des mémoires, peut-être d'écrire un livre pour certains d'entre vous. Ça peut être des communications aussi parce que vous avez rencontré une personne sur les réseaux sociaux qui n'habite pas à côté de chez vous, donc vous communiquez. Enfin voilà, c'est la communication écrite, les écrits, les échanges sur ce mois de décembre. Allez, c'est parti avec le jeu de 32, donc guidance. Pour les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, pour ce mois de décembre, dernier mois de l'année 2023. À la coupe, j'ai la carte du 9 de trèfle et j'ai la carte des retards. Alors, pour certains d'entre vous, on me parle de retard, là, dans vos activités professionnelles. Alors, de retard peut-être en lien avec des personnes extérieures à votre cercle habituel. Ça peut être aussi des retards en lien avec l'étranger, avec une autre région. On me parle de projets, donc peut-être... alors, on a la joie, hein, donc ça va se faire. Mais effectivement, on voit que c'est quand même retardé. Mais on voit qu'il y a des projets, là, de travail, peut-être dans une autre région ou alors à l'étranger. Hein. Allez. On va regarder ce que nous dit le tirage à 15 cartes. Allez, c'est parti pour les signes d'air. Pour ce mois de décembre. Je les replacerai après, comme ça vous les verrez. Ok, ben on va prendre celle-là, parce qu'elle s'était un petit peu enlevée du cercle. Allez, on va regarder le dos deck. En dos deck, eh ben, on a la carte du roi trèfle. Je le rappelle, le roi trèfle vous représente vous, le consultant, la consultante, ou alors tout simplement votre partenaire. En tout cas, vous êtes là, vous êtes en dos deck. Hop. Allez, c'est parti. Donc, on me parle de vous, le consultant, la consultante. Alors, du coup, on me parle aussi de réussite pour vous. Réussite, quelque chose qui va arriver de manière inattendue. On ressort encore ce roi de carreau et cette joie-là en lien avec l'étranger. Alors, peut-être qu'il y a une procédure ou une officialisation de quelque chose qui va arriver vraiment de manière inattendue. Ou alors, vous le percevez un petit peu comme un cadeau du ciel. Mais dans tous les cas, ça va être très bénéfique puisqu'on a le succès pour vous. Hein. Donc, on parle encore d'étranger et de joie. Donc, ça peut être en lien avec le travail, comme on avait vu tout à l'heure à la coupe. Allez, on me parle d'un petit déplacement en vue de communication. Vous voyez, la planète Mercure, là, elle ressort. On a encore des écrits, des communications. Et on a la carte de l'As de cœur. Donc là, il y a peut-être un petit déplacement. Donc soit chez vous ou alors chez une personne de votre famille. On parle de beaucoup d'échanges. Donc peut-être que vous avez beaucoup échangé ces derniers temps. Ça peut être aussi en lien avec un bien immobilier. Peut-être que tout simplement, vous allez aller faire la visite d'un bien immobilier. Vous êtes en recherche d'un bien immobilier. Ou alors, c'est vous qui vendez peut-être votre bien et vous avez des visites et des personnes qui vont venir. Excusez-moi. Allez, on me parle de déménagement, de changement, peut-être pour une sœur, une fille ou une amie. Excusez-moi. Compliqué avec cette grippe. Bon, allez, on me parle de changement, de déménagement pour une sœur, une fille ou une amie. À côté, on a cette dame de pique. Donc, la dame de pique représente aussi et peut-être une maman. Sinon, ça peut vous représenter vous, mesdames. Si vous avez 50 ans ou plus, que vous soyez seule, veuve ou divorcée, donc peut-être que vous avez une sœur ou une fille
qui va vous annoncer qu'elle déménage. Peut-être là aussi, hein, les visites pour un bien immobilier, ou alors tout simplement, c'est elle qui vient vous voir et qui vous annonce qu'il y a un changement dans sa vie. Donc ça peut être un changement de logement, de travail. Allez, on me parle d'un valet de trèfle là. Un valet de trèfle, attention, là, valet de trèfle. Alors, ça peut être dans tout domaine. On peut être dans un domaine sentimental. Donc, c'est-à-dire que vous avez un prétendant ou alors vous avez un partenaire de votre âge ou un petit peu plus jeune que vous qui est là. Mais attention, parce qu'il y a cette dame de carreau qui est encore autour de lui. Et cette dame de carreau peut être une ex ou une mauvaise femme, en tout cas, autour de lui. Ça peut être une amie peut-être jalouse, ça peut être aussi une maman. Et donc, méfiance par rapport à cette femme-là. On la recouvrira tout à l'heure. On me parle de projets. Alors, des choses qui sont bloquées. Ah, on a la fin d'une situation là. On a la fin d'une situation. On a peut-être aussi des signatures qui sont bloquées en vue d'un projet. Ou alors, tout simplement, vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, des projets là en cours, mais qui vont prendre fin. Donc, soit vous allez y aboutir, ou soit tout simplement, vous allez laisser tomber. Il y a la fin de quelque chose ici sur des projets. On me parle d'entrevue de face à face en vue d'un nouveau départ et on me reparle encore de retard comme on avait vu tout à l'heure. Donc, il y a quand même des rendez-vous, des visuels, des face à face et là, on a quand même ce nouveau départ. On a quelque chose de nouveau mais qui va arriver quand même de manière tardive. Allez, on va recouvrir les cartes négatives. Allez, on va recouvrir donc cette dame de carreau comme on avait dit. On va quand même mettre sur les blocages. Et là, on va mettre sur les retards. Donc, sur la dame de carreau, on parle d'invitation. Donc, attention, si vous avez un prétendant ou alors un partenaire qui est peut-être plus jeune que vous, de votre âge, qu'importe, méfiance parce qu'il peut être invité par cette femme-là. Alors, qui peut être une ex, qui peut être une mère ou alors une amie, mais qui n'a pas le bon fond, qui n'a pas un bon fond. Sur le 9 de pique, on me parle du roi de cœur. Donc là, c'est peut-être des projets en lien avec votre partenaire de cœur, des projets qui prennent fin, ou sinon c'est peut-être pour votre papa ou pour un homme en tout cas très proche de vous. Il y a des projets là malheureusement qui vont, qui vont être bloqués, qui vont prendre fin, ou alors simplement il y a des blocages, mais on a quand même les signatures et la conclusion derrière. Hein. Et sur la carte des retards, on ressort encore cette carte d'étranger. Il y a quelque chose en lien avec l'étranger ou une autre région. Et on voit que c'est retardé. Mais dans tous les cas, on a le changement et on a le nouveau départ. Et on a les rendez-vous et les entretiens. Donc ça va se faire. Mais effectivement, ça prend du retard. Allez, on va regarder votre professionnel avec l'oracle Béline. Allez. C'est parti pour les signes d'air, pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux pour ce mois de décembre 2023. Guidance avec l'oracle Béline. J'ai la carte des pénates, de la maison et j'ai la carte de l'infortune. Donc là, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a quelque chose à perdre d'un point de vue peut-être immobilier, donc c'est-à-dire que peut-être que vous allez vendre votre bien, mais vous allez perdre dessus. Il va y avoir alors peut-être pas une plus-value, peut-être que vous allez perdre de l'argent par rapport à cette maison. Peut-être que aussi, ça peut être aussi des travaux que vous allez devoir entreprendre qui n'étaient pas prévus. Donc forcément, eh ben là, on a une petite perte financière. Sinon, ça peut être aussi au niveau d'un héritage. Peut-être que vous pouvez être lésé ou avoir beaucoup moins que d'autres. Et donc, forcément, vous le vivez un petit peu comme une infortune et quelque chose que vous n'avez pas. Hein. Et on me parle d'accident et de ruine. Oula, attention. Donc là, il y a quelque chose là qui va se passer qui peut conduire à la banqueroute. Enfin, banqueroute, c'est peut-être un grand mot, mais il y a quelque chose là qui peut arriver de manière accidentelle et très soudain, peut-être à la maison. Alors, pour certains, dans le contexte professionnel, ça peut être aussi un accident domestique. Et du coup, si vous n'allez plus travailler, vous allez percevoir des indemnités journalières, mais peut-être que vous allez être perdant. On me parle de maladie. Il y a de la maladie, il y a quelque chose. Alors, pour certains d'entre vous, effectivement, attention. Attention, mais effectivement, il y a une perte là par rapport à une maladie. Alors, ça peut être une maladie professionnelle, ça peut être un accident domestique. Hein. Attention, mais en tout cas, avec la carte de la maison, c'est comme s'il y avait un isolement, que vous étiez chez vous et que vous ne pouviez pas sortir ou ne pouviez pas travailler. Allez, on va regarder quand même votre professionnel là. 9 cartes.
Hop. On va regarder le deck. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'intelligence. Donc là, on vous demande peut-être d'être intelligent, de faire preuve d'intelligence face à une situation par rapport à vos ennemis. On vous dit que vous êtes beaucoup plus intelligent qu'eux, hein, et on parle d'argent. On parle d'argent là, et alors ça peut être de l'argent lié à un héritage aussi. Alors vous voyez, par rapport à la coupe, il y a énormément d'interprétations. Alors, peut-être qu'effectivement, vous avez des personnes de votre famille, hein, ou alors des gens jaloux autour de vous par rapport à un héritage que vous devez toucher. Attention à l'infortune, attention peut-être à la méchanceté des personnes, parce qu'on avait quand même la ruine, l'accident et la maladie. Après, ça peut être un héritage suite à la perte d'une personne, d'une longue maladie dans votre famille. Dans tous les cas, on a l'argent, mais attention aux ennemis. Mais vous allez faire preuve d'intelligence face à eux, et on vous demande d'avancer. Ouais, et on a la carte de l'héritage, il y a des nouvelles. Bon, on a la carte bleue, donc c'est quand même la plus belle carte du jeu. Mais attention, attention quand même par rapport à ces personnes-là et à ces ennemis. Allez, on va regarder. On me parle de famille. Vous voyez, la famille, elle reste au cœur quand même du professionnel. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que vous travaillez dans une entreprise ou une société familiale, hein. La famille est encore là. Elle peut venir en soutien. On me parle de paix. On me parle de campagne santé. Quand j'ai cette carte-là, pour certains d'entre vous, c'est bien ce que je disais. Il peut y avoir un arrêt de travail, ou alors vous êtes en repos. Alors ça peut être des vacances, alors forcément on va arriver période des fêtes, mais il y a un repos, il y a quelque chose. Alors peut-être qu'il y a eu, comme je vous disais, cet accident, qu'il soit domestique ou professionnel, mais qui vous empêche d'aller travailler pour certains d'entre vous. Et donc on a cette carte de repos, on vous demande vraiment de vous reposer. Alors peut-être que la famille, elle vient en appui de tout ça. On a une belle élévation et on a une découverte. Donc peut-être que l'intelligence que l'on a vue tout à l'heure dans le dos de deck vis-à-vis de vos ennemis, c'est que tout simplement vous allez apprendre des choses ou découvrir des choses. Et c'est ça qui va peut-être vous permettre justement de vous tirer de cette situation et d'obtenir la paix. On parle d'amour. On parle de trafic. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être rencontré aussi une personne dans le cadre professionnel et il va y avoir beaucoup de déplacements l'un chez l'autre ou tout simplement c'est un travail aussi où il y avait beaucoup de déplacements, beaucoup de trafic, d'aller-venu. Vous êtes beaucoup sur les routes, vous êtes beaucoup en itinérance et on a la carte de l'amour. Donc peut-être qu'aussi cette carte de l'amour fait référence au fait que vous aimez aussi votre travail. On me reparle de méchanceté et on me reparle de pourparler. Donc là, pour certains d'entre vous, c'est clair et net, hein. Il y a des ennemis dans le contexte professionnel. Bon, vous avez la famille qui vient en appui, peut-être aussi votre partenaire de cœur, ou tout simplement c'est vous qui n'êtes pas bien. Peut-être que vous êtes mis en arrêt aussi parce que vous aimez votre travail, mais du coup, vous ne pouvez pas avancer peut-être dans ces conditions-là. On voit qu'il y a beaucoup... alors, c'est peut-être un travail où vous étiez beaucoup sur les routes ou alors vous bougez beaucoup, mais vous allez découvrir quelque chose et vous en aurez l'élévation et la paix. Donc, c'est-à-dire que vous allez prendre de la hauteur et vous allez évoluer dans tout ça, évoluer positivement. Par contre, effectivement, on fait attention à la méchanceté des personnes et il y a beaucoup de pourparlers, hein. Donc, vous allez peut-être essayer de vouloir tirer ça au clair. Mais on vous a dit que vous allez avoir l'intelligence sur vos ennemis. Allez, on va recouvrir quelques cartes. On va recouvrir les pourparlers et la méchanceté. Sur la méchanceté, vous avez les plaisirs. Vous allez prendre un malin plaisir de retourner la situation par rapport à ces gens qui sont mauvais avec vous. Et sur les pourparlers, ça va finir en procès. Pour certains d'entre vous, il n'y aura peut-être pas d'accord de trouver. Et donc, du coup, il va falloir... Ouais, et c'est le feu, hein. Le feu, c'est que les choses vont... vous allez vite vous mettre en action. Par contre, faites attention. Il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas vous précipiter. Mais en tout cas, il y a quelque chose là où vous n'êtes pas d'accord avec votre employeur. Ça peut être justement par rapport à un accident et un arrêt de travail ou tout simplement l'arrêt de travail, c'est peut-être quelque chose qui est arrivé de manière un peu brutale à votre travail avec toute cette méchanceté, ces ennemis. Et à un moment, vous êtes mis en recul en vous mettant en arrêt et en repos. On vous parle de paix, ça va venir. Mais par contre, il va peut-être falloir passer par des pourparlers. Peut-être, alors le procès, ça peut être aussi l'officialisation d'une rupture conventionnelle. Mais pour certains, ça peut que ça termine aussi en justice au prud'homme. Et dans tous les cas, vous avez le changement qui est avec vous, c'est là. Bon, au cœur de tout ça, vous avez quand même votre famille, hein. La famille vient en appui, hein, pour tout ça, hein. Allez, on va regarder votre sentimental. Allez, pour les signes d'air, pour ce mois de décembre, pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux.
avec l'améthyste love. Eh bien, écoutez, j'ai la carte de l'hiver. Donc là, ça peut vous concerner, vous, les Verseaux. Sinon, on parle d'une fin de cycle, quelque chose qui va prendre fin, ou alors d'une certaine froideur au sein de votre relation. Et on me parle de tromperie ou d'adultère. Alors, on vous demande simplement d'être méfiant. Ça ne veut pas dire forcément que vous êtes trompé ou que votre partenaire vous trompe. Simplement, peut-être qu'il y a encore des vérités qui ne sont pas dites, qu'on ne vous dit pas. Et en fait, là, on a la carte du masque. On a la carte du masque et donc ça crée une certaine froideur ou alors tout simplement vous allez mettre fin à tout ça et les masques vont tomber. Et on me parle de personnes pas très sérieuses, hein, de personnes très superficielles malheureusement, mais j'ai un nouveau départ. J'ai un nouveau départ derrière. J'ai un nouveau départ pour vous donc ça sera de courte durée. Mais on a quand même cette fin de cycle là. Allez. On va regarder le tirage à 9 cartes également pour votre sentimental et général, bien sûr. Ça ne parlera pas à tout le monde. Allez. On peut déchirer la carte. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, on me parle d'addiction. Donc attention, soit c'est votre partenaire ou c'est vous qui êtes addict. Alors addict, hein, ça peut être à l'alcool, ça peut être à la drogue, ça peut être au sexe, ça peut être aussi tout simplement une dépendance affective ou alors une toxicité de votre relation. Donc méfiance. Bon, derrière, j'ai quand même l'alliance là. J'ai quand même une union, une concrétisation de quelque chose. On parle bien pour vous, le consultant, la consultante. Et on parle du retour d'un ex-partenaire ou d'une situation passée. Donc attention, soit vous avez le retour d'un ex, et donc là, il peut y avoir comme une dépendance affective, et donc il faut quand même faire attention. Bon, on vous dit dans tous les cas qu'il y a quand même une union à l'issue de tout ça, ou soit tout simplement, ne reproduisez pas les mêmes schémas. Parce qu'avec cette carte de retour, c'est que tout simplement, vous avez peut-être déjà été addict dans le passé, ou alors vous avez côtoyé une personne addicte, quelle que soit l'addiction, et là, on vous demande simplement de ne pas retomber dans le même schéma. Il y a une possibilité d'évolution de la relation puisqu'on avait cette officialisation et cette union. Mais il ne faut vraiment pas retomber dedans. Allez, bon, bah c'est très beau en carte centrale. Là, on a le déménagement, on a des choses qui vont bouger, qui vont arriver, qui vont avancer. On parle de chance en plus. On parle d'une invitation. Donc, vous allez recevoir une invitation d'une personne. Hein. Bon, on parle de relations instables, mais on parle d'une certaine sécurité, d'une certaine maturité. Donc, vous avez la... Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une relation instable ou tout simplement, c'est votre domaine sentimental qui est instable. Et on vous dit que par chance, il y a des choses qui vont arriver de manière très positive, chanceuse. Il va falloir saisir cette opportunité. Vous allez avoir une invitation pour certains d'entre vous de la part d'une personne qui est sécuritaire. Une personne peut-être avec aussi un peu d'autorité, mais en tout cas pas une personne frivole, pas une personne qui n'est pas sérieuse. En tout cas, on vous dit que c'est quelqu'un de sérieux. Donc là, on a cette relation instable. On va voir la suite. Oh, on a des projets là, projets de vie commune. On parle de traumatisme, de trahison. Donc attention, on parle de séparation. Et on parle d'une rencontre avec une personne là, qui va arriver dans les 3 mois. Bon, pour certains d'entre vous, justement, on a une instabilité sentimentale, tout simplement parce que vous êtes traumatisé, peut-être par une relation passée. Elle est là, c'est là l'addiction. C'est là l'addiction. Et on vous demande de ne pas reproduire les mêmes schémas par rapport à ce qui s'est déjà passé. On voit que vous n'êtes pas bien, on voit que vous sortez d'une séparation, mais on vous dit que par chance, il y a quelqu'un qui va arriver. Alors, on parle d'une période de 3 mois. 3 mois, ça peut être là, ce mois de décembre, ça peut être janvier, ça peut être février. Dans tous les cas, vous allez recevoir une invitation de la part d'une personne et ça sera la bonne. Parce qu'on vous dit bien, union là. Ici, on a l'union. Là, on a les choses qui bougent. On a les projets de vie commune. Mais là, pour l'instant, vous êtes dans une instabilité par rapport encore à une précédente relation. On vous demande simplement de ne pas reproduire les mêmes schémas ou alors tout simplement de ne pas reprendre un ex-partenaire qui reviendrait, quelqu'un qui aurait été toxique, qui vous a peut-être fait du mal, qui vous a trahi. Attention à la trahison là. Donc, laissez faire les choses. Ouvrez-vous.
à une nouvelle personne qui va arriver, mais on vous dit que ça va arriver par chance, donc vous n'allez pas vous y attendre. Mais derrière ça, on a quand même des beaux projets pour vous. Allez, on va regarder le domaine amical et familial. Bon, bien sûr, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on va faire la famille et les amis. C'est parti. Avec l'oracle des miroirs pour les signes d'air, pour les gémeaux, les balances et les verseaux. Quel est le message ou la tendance là pour le domaine familial et le domaine amical? Allez, pour la famille et pour les amis. Sur la famille, on parle de compromis. Sur les amis, on parle de choix. Donc ça, c'est simple. Hein. Dans la famille, là, on parle de compromis, de réconciliation. Donc pour certains d'entre vous, il peut y avoir une réconciliation au sein de votre famille. Donc ça peut être vous avec un membre de votre famille ou tout simplement au sein de votre famille. Il y avait peut-être des personnes qui ne s'entendaient plus et on parle de réconciliation. Maintenant, avec cette carte de compromis, ça peut être aussi peut-être la vente ou l'achat d'un bien immobilier que vous voulez acheter donc pour vous et votre foyer, pour votre famille. Et du coup, vous allez signer un compromis là courant le mois de décembre. Sur la carte des amis, on me parle de choix. Donc, il va y avoir des choix à faire dans le domaine amical. Peut-être que vous allez vous rendre compte de certaines choses par rapport à certaines personnes. En tout cas, il y aura des décisions à prendre au niveau du secteur amical. Donc, on va recouvrir pour avoir peut-être un peu plus d'informations à ce sujet. Bon, dans tous les cas, le choix que vous ferez vous amènera vers une évolution. Donc peut-être que vous avez des personnes aussi dans votre cercle amical qui sont toxiques, qui ne sont pas bonnes. Vous allez peut-être vous en rendre compte et vous allez faire le choix ou prendre la décision de vous détacher de ces personnes-là. Et c'est ce qui vous permettra aussi d'évoluer en mieux. Bon, après c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on va tirer maintenant pour chacun de vos signes une carte pour savoir votre tendance pour ce mois de décembre 2023 avec l'oracle de la triade. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux pour ce mois de décembre 2023. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Allez, pour les Gémeaux, on me parle de méditation. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, il va falloir apprendre à méditer, peut-être faire du yoga pour certains d'entre vous. Voilà. On vous parle de méditation, donc ça peut être par rapport à un relationnel, ça peut être aussi par rapport à votre travail. Quel que soit le domaine, on vous demande en tout cas d'entrer en méditation et de prendre peut-être du recul. Pour les balances, on me parle de temps. Donc il y a peut-être quelque chose là qui n'arrive pas comme vous voulez. On ne parle pas de retard, mais on parle de temps. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas le moment. Donc il faut que vous acceptez que les choses se fassent en temps et en heure. Mais le temps est là, mais il n'est pas négatif. Les Verseaux, on me parle de prière. Donc peut-être que là, vous avez besoin, pour certains d'entre vous, vous avez des vœux, peut-être des envies particulières, mais on vous demande de prier. On vous demande de prier parce que ça peut que ce soit exaucé. Je vais juste recouvrir pour les balances, cette histoire de temps. Regardez si on a un domaine particulier ou des précisions qui peuvent être apportées. On parle de choix. Vous voyez, si vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, on vous demande de prendre le temps. Ne pas faire les choses sur un coup de tête. Voilà, donc on a la carte du choix. Et ou alors, tout simplement, vous allez avoir le choix aussi. Ça peut être entre deux travails, entre deux personnes dans le domaine sentimental. Ça peut être aussi dans un changement de logement. Enfin, quel que soit de toute façon la décision que vous prendrez, on vous demande simplement de prendre le temps. Et donc, vous les Verseaux, on vous demande de prier. Peut-être que du coup, vous serez exaucés. Et les Gémeaux, on vous demande d'être un peu plus dans la méditation. Du coup, peut-être prendre du recul et savoir prendre un peu les choses sur soi et savoir faire la part des choses. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour les signes d'air. Je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre. Je vous souhaite également de très bonnes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve au mois de janvier pour la guidance Astro 2024. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.